Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vous ai déjà fait une sur ma chaîne mais ça date d'au moins un an. C'était quasiment au tout début de ma chaîne. Et c'est un vlog course. Voilà, vous me l'avez beaucoup demandé donc j'ai décidé, vu que c'est le début du mois et que j'ai fait un gros plein quand même parce qu'on n'avait plus grand chose, je vais vous montrer ce que j'ai acheté et comment on s'alimente en général, parce que ça regroupe bien notre alimentation actuelle. Mais il y a quand même une petite particularité sur les courses que j'ai fait. C'est que je n'ai pas acheté de viande car j'ai le congélateur j'ai beaucoup de viande dans le congélateur, donc j'en ai pas acheté ce coup-ci. Mais en général j'achète pour à peu près 30 € de viande par mois parce que je suis le seul à en manger à la maison, enfin avec Ella, mais sa consommation est réduite, limitée on va dire. Donc voilà, je vous disais, je n'ai pas pris de viande ce coup-ci. Bon, par contre, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ça représente environ mes courses habituelles. La particularité, qu'il y a, c'est qu'il y avait des promotions. Alors moi, en fait, mes courses, elles se déroulent en 4 étapes, en gros. Premièrement, je fais tout ce qui est épicerie, en général, sur le Leclerc Drive. Ensuite, tous mes fruits et légumes, ça c'est obligatoire, je les prends à La Vie Claire, c'est le supermarché bio qu'on a le plus proche de chez nous. Et là-dessus, par contre, je ne passe pas, c'est-à-dire que je n'achète que des fruits et légumes bio. Donc c'est vrai que c'est un peu plus cher. À La Vie Claire, ce qui est bien, c'est que le week-end, ils sont à prix coûtant, donc ça réduit quand même le coût. Mais voilà, je trouve que c'est des produits trop sensibles pour me permettre d'en manger et qui ne sont pas bio. Après, chacun fait comme il veut, évidemment. Moi, c'est mon état d'esprit. Ensuite, à Jean Casino, en général... Nous à Jean Casino, on prend tout ce qui est nos fruits secs, etc. parce que c'est au kilo et voilà, ça vient bien. Puis en général, on va se boire un petit café, bref. Et ensuite, quatrièmement, la viande que je prends d'habitude chez le boucher. Mais là, en l'occurrence, j'en ai pas pris. Donc, on va commencer tout de suite parce que j'ai fait pas mal de courses. Alors, chose que je ne fais pas habituellement, mais que j'ai fait ce coup-ci, c'est que je me suis chargé en produits Bjorg parce qu'il y avait une super promo sur le Leclerc Drive, sachant que les produits Bjorg sont des produits qu'on consomme pas mal en fait avec Elissa. Alors j'ai acheté déjà, je vais vous montrer, j'ai acheté tous ces sachets, donc je ne vais pas tous vous les montrer, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, ce type de sachet, vous savez, de plats déjà préparés. Alors ça, c'est super pour moi parce que moi, vous savez, je travaille dans la nature et le midi, du coup, le matin, je me lève, je mets ça 2 minutes au micro-ondes, je mets dans mon thermos et à midi, je mange chaud et en ce moment, c'est agréable vu qu'il fait très froid dehors. Donc voilà, ça, je les ai achetés et j'en ai pris beaucoup parce que la date de péremption, elle est assez lointaine, on va dire. Voilà, ce genre de sachet. Et du coup, il y avait une promo sur le Leclerc, il y avait 40% à peu près de tickets Leclerc sur tous les produits Bjorg quasiment. C'est pour ça que par rapport à ce que j'achète habituellement, j'ai fait un peu le stock. Donc je vais vous montrer les produits Bjorg que j'ai pris. J'ai pris de l'amande cuisine pour changer un petit peu de la crème. J'ai pris des falafels, voilà, au houmous, cœur houmous. Ensuite j'ai pris du lait d'amande, pareil, ça c'est dû à la promo, hein, sinon en général j'aurais acheté je pense que 2 briques. Et ensuite j'ai pris également des plats comme ceci, préparés. Non, pardon, là c'est juste, ouais, là il y a des galettes à l'emmental. Voilà, ça aussi c'est quand je manque d'idées pour faire à manger ou que, admettons, je vais faire du sport et que Elissa fait à manger le soir pour moi, puis une galette c'est très bien. Et pareil, j'ai pris, je pensais en avoir pris 2 paquets mais j'en vois qu'un. Voilà, j'ai pris des petits biscuits comme ça pour Ella le matin par exemple. Choco-noisette. Ouais, choco-noisette. Voilà, donc ça c'était pour ce qui était de la promo. Donc habituellement, j'en achète pas autant, vous aurez compris. Mais là, je trouvais que c'était intéressant de stocker. Et moi, les tickets Leclerc, ce que je fais, c'est que je les garde. C'est ma petite tradition jusqu'aux fêtes de Noël. Donc sur toute une année. Et après, je fais mes courses de Noël avec. Et là, donc pour vous dire, en achetant tous ces produits Bjorg, il y en a d'autres, je vais vous les montrer. Du coup, ça m'a fait quand même 40 € sur ma carte Leclerc. Je trouve ça énorme en un seul plein de courses. Donc ça valait vraiment le coup. Donc pour continuer dans les produits Bjorg, j'ai pris aussi voilà, du blé riz lentilles à cuire ce coup-ci, qui n'est pas déjà cuit. Les flocons d'avoine pour Elissa, parce que le matin elle déjeune avec des flocons d'avoine. Et ça, je vous les ai montrés. Voilà, donc ça c'était pour ce qui était des produits Bjorg, la super promo sur Leclerc. Ah oui, je ne vous ai pas montré, j'ai pris amande donc, avoine et coco pour la cuisine. Ça c'est pour faire des petits plats un peu exotiques ou pour remplacer la crème fraîche quand on n'a pas envie de manger quelque chose de trop lourd.
Voilà, donc ça, toujours chez Leclerc. Alors chez Leclerc, pareil, si vous voyez des produits comme ça en général en double, c'est parce qu'il y avait une promo et que c'est des produits dont je me sers énormément. Donc farine, ça évidemment, mon placard, au même titre que le sucre, etc., en déborde parce que si vous suivez ma chaîne, vous savez que je fais beaucoup de pâtisserie, donc c'était le bon moment d'acheter ça. Alors ensuite, toujours chez Leclerc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. Alors, petite parenthèse, cette année, plus que l'an dernier encore, je mets l'alimentation au cœur de mes priorités budgétaires, on va dire. Donc il est évident que mon budget course est possiblement plus élevé que le budget moyen, je pense, d'une famille comme la nôtre. Mais c'est vraiment un choix personnel. J'ai décidé plus de me priver sur d'autres choses, mais d'augmenter mon budget course. Voilà, je pense que l'alimentation, c'est ce qui est le plus important dans la vie. Ensuite, j'ai acheté des lentilles corail. 2 petits paquets bio. Pareil, hein, alors faites très attention sur certains produits, le bio se tient à quelques centimes ou même des fois moins cher. Je m'en suis aperçu que certains produits qui ne le sont pas, donc c'est dommage de s'en priver. Et c'est le cas des lentilles corail bio village. Voilà. Donc 2 paquets de lentilles corail. Alors mes courses ont également évolué du fait qu'Elissa ne mange plus de viande, forcément. C'est pas parce qu'elle mange plus de viande et que moi j'en mange qu'il faut que quand moi je me fais des pâtes et un steak, que je lui fasse que des pâtes. Voilà, c'est pas correct de ma part. Je trouve que c'est une très bonne démarche de sa part. Moi je me sens pas prêt à le faire parce que j'aime la viande, mais du coup j'en consomme moins également. Mais j'en consomme toujours, comme vous pouvez le voir. J'ai acheté des lardons bio, pareil que les lentilles. Très peu de différence avec des lardons normaux, donc j'en prends. Des haricots verts. Alors ça par contre, je vous cache pas que c'est quand même beaucoup plus cher que des haricots verts non bio. Mais je trouve que vu que je vous ai dit que je faisais mes courses fruits et légumes frais à la vie claire, je prends quand même mes bocaux sur le Leclerc Drive, donc petits pois, haricots verts, etc. Mais je les prends bio. Alors ils sont très chers, c'est vrai, hein, par rapport à des haricots verts normaux. Mais je trouve que c'est des produits tellement sensibles au niveau des pesticides, etc. Je veux dire, par exemple, une banane, la peau est épaisse, les pesticides auront beaucoup moins d'impact qu'un haricot vert qui prend directement le pesticide en lui, on va dire. Donc ça, comme d'habitude, je n'essaye d'influencer personne, c'est un choix personnel. J'ai pris des œufs, bio également. Il y a des produits sur lesquels je ne passe pas avec les fruits et légumes bio, c'est les œufs. Déjà, je les trouve meilleurs. Et ensuite, avec le scandale des œufs au xylénol, je ne sais plus comment ça s'appelle ce produit, xyphénol, je sais plus, enfin qu'ils ont piqué dedans et tout, je prends plus de risques. Et pour quelques centimes, franchement, ça vaut pas le risque, honnêtement. Ensuite, moi, je ne mange pas de jambon blanc. Ni par conviction religieuse, ni par fait de ne pas manger de viande, juste j'aime pas ça. C'est rare, hein. J'aime bien dans les pizzas par exemple, mais j'aime pas les tranches de jambon blanc, mais j'en prends pour Ella parce qu'elle adore ça. Pareil, viande, donc produits sensibles, bio, et pareil pour le poulet. Voilà. Après, évidemment, je ne blâme pas du tout les gens qui ne mangent pas bio. Je n'ai pas mangé bio pendant toute mon adolescence, toute ma jeunesse d'adulte, on va dire, mais c'est plus une prise de conscience et le fait peut-être aussi que je puisse un peu plus me le permettre aujourd'hui que quand j'étais plus jeune, mais voilà, c'est la trentaine qui est passée par là, je pense. Prise de conscience au niveau de l'alimentation et le fait d'avoir une petite fille aussi, maintenant, je veux la préserver au maximum. Ensuite, le beurre, bio également, mais ça, c'est pour une question de qualité. Moi qui fais beaucoup de pâtisserie, le beurre bio est de largement meilleure qualité que le beurre qui ne l'est pas, et je me rends compte quand je fais de la pâtisserie en étant très objectif là-dessus. Alors ensuite, fromage râpé, bio également, et pour une autre raison, je vais vous expliquer à chaque fois parce que le bio, pour moi, il a différentes raisons. Le fromage râpé, je pourrais très bien l'acheter non bio. C'est un produit qui ne me dérange pas particulièrement, comme d'habitude c'est personnel, mais je le prends bio parce que honnêtement, depuis que j'ai goûté le fromage râpé bio, je trouve que c'est un autre niveau complètement, genre des pâtes au gruyère, enfin des pâtes à l'emmental râpées, maintenant c'est délicieux, avant c'était juste bon. Dieu Comté, vous voyez, qui ne l'est pas par exemple bio, mais qui est très bon. J'adore cette marque en plus, pourtant c'est la marque Leclerc, je trouve qu'il est trop bon. Du Roquefort. Voilà, il est bio celui-ci, on va entendre beaucoup bio, hein, mais je préfère bien vous montrer les courses, comme ça vous comprenez pourquoi. Parce que je le trouve meilleur, pareil, et que le prix n'est pas forcément fou. Du saumon, que j'ai pris parce que, comme ça, Elissa mange toujours du poisson, au moins, elle peut se faire un petit plaisir, une tartine avocat saumon, elle adore ça, voilà, donc un peu de saumon. Ensuite, j'ai pris du chèvre.
Voilà, 2 styles de chef parce que Ella et Elissa adorent ça. Moi, j'aime bien aussi, mais je suis moins fan. Mais bon, c'est pour elle. Et moi, je me suis pris du coulommiers. Voilà. Il est bio également car le prix est quasiment à peu de choses près. En fait, je vous conseille vraiment de regarder le prix au kilo. Toujours, de manière, c'est le meilleur moyen de voir la différence de prix entre 2 articles, c'est le prix au kilo. Et il est quasiment identique. Alors c'est vrai que si on met tous les centimes bout à bout, oui, au final, il y a une différence. Mais sur chaque produit, ça se joue à très peu. Ensuite, ça n'a rien à voir, mais bon, des dosettes pour le lave-vaisselle. Alors je prends celle-là, les Finish Quantum, parce que c'est celle qui nettoie le mieux à mes yeux. Tout simplement. Ensuite, alors ça, pareil, c'est les petites galettes Bio Village au riz, vous savez, au chocolat, les galettes de riz. Ça coûte que dalle, hein, franchement, c'est je crois 80 centimes le paquet. En plus, il y avait aussi des tickets Leclerc là-dessus, donc en gros, si on déduit, je pense que ça fait genre 60 centimes le paquet. C'est rien. Et là, elle se démonte avec ça, elle adore ça. Tant mieux parce que c'est assez sain, c'est du chocolat noir et une galette de riz, c'est pas très gras. Ensuite, j'achète aussi des produits qui sont pas bons pour la santé. Hein. Je me prive pas à mort, mais voilà, quand je rentre du foot, j'adore boire un Coca Zéro, donc j'achète du Coca Zéro. Ne croyez pas non plus que, j'allais dire, je me fais aucun plaisir. C'est du plaisir pour moi tout ça parce que je le cuisine et du coup, c'est quelque chose de bon. Ce que vous remarquerez dans ces courses, c'est que normalement, peut-être à une exception près, encore là je crois pas, il n'y a aucun plat préparé. Alors ça, pareil. Je blâme pas du tout les gens qui achètent des plats préparés, je conçois tout à fait qu'on a tous des vies différentes et que on n'est pas le temps de cuisiner forcément. Hein. Voilà, on rentre des fois le soir, il est tard, il est 19h30 ou 20h, pour ceux qui travaillent, je sais pas, dans des entreprises voilà, qui ferment tard, et un plat préparé ça dépanne, évidemment. Moi j'ai la chance de pouvoir cuisiner donc, et d'aimer ça surtout, donc j'achète des produits que je vais cuisiner au maximum. Du déodorant, rien d'intéressant, sac poubelle pareil, on s'en fiche. J'ai une poubelle de 30 litres, voilà si ça vous intéresse. Des croûtons, parce que ça c'est cool dans une salade, toujours des croûtons à l'ail. Ça fait un petit peu de croustillant dans la salade. Alors ensuite, ici on a tout ce qui va me permettre de cuisiner à Elissa. Pardon si je sors du cadre, hein, mais les produits sont loin. Tout ce qui va me permettre de cuisiner à Elissa des choses qui vont lui faire son apport, qui pourrait peut-être lui manquer du fait qu'elle ne mange pas de viande. Donc des pois chiches. Il y a tout un tas de préparations à base de pois chiches. Je les découvre au fur et à mesure parce que c'est pas la cuisine que j'avais l'habitude de faire, mais les falafels et tout que j'ai fait la dernière fois, c'était très très bon. Donc bonne alternative. Des pois chiches, corse d'ailleurs, Casatour, préparés en Corse, comme quoi on a des pois chiches. Hein. Donc 3 boîtes. Là j'ai fait du stock aussi parce que je veux pas manquer quand je veux préparer quelque chose. Des haricots rouges, non ça c'est blanc. Des haricots blancs et des haricots rouges parce que j'ai envie de faire des burgers végétariens pour essayer. Et des haricots blancs, c'est pas, je l'ai déjà dit, voilà. Donc haricots blancs, haricots rouges. Ensuite, des lentilles vertes. Alors tout ça aussi, la vidéo sort demain normalement, donc c'est toujours le cas. Regardez sur Leclerc Drive, tous les produits Bio Village et Bior quasiment sont en promo ticket Leclerc. Ça vaut trop le coup. Si vous faites le calcul au final, ça vous coûte moins cher que d'acheter du non bio, donc profitez-en. Lentilles vertes, pleines de fer. J'adore les lentilles moi aussi, hein, mais pour Elissa c'est très bien. Comme ça, ça lui comble son manque de fer qu'on pourrait apporter avec de la viande. Du boulgour. J'apprécie de plus en plus cuisiner les graines, etc. Même si c'est pas mon genre de cuisine, mais vu que je suis passionné de cuisine, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Et ça c'est un mélange quinoa et boulgour, voilà. C'est pour varier un petit peu. Alors ensuite, du thon. Parce que moi j'aime bien le thon, je sais que c'est plein de mercure et c'est pas forcément très bon pour la santé, mais on s'en fiche parce qu'on en mange en petite quantité. Parce que le tout c'est pas de bannir tout ce qui n'est pas bon pour la santé, même si c'est l'idéal. Le tout c'est de varier au maximum son alimentation, comme ça on évite tous les risques liés à un seul aliment qu'on consommerait en grande quantité. Ah, c'est plus ça la démarche pour moi, c'est... Par exemple, je ne vais pas arrêter de cuisiner des pâtes carbo avec des lardons, de la crème fraîche, même du gruyère sur les pâtes et tout. J'aime trop ça pour arrêter. Mais si j'en mange une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, ça ne va pas avoir d'impact sur ma santé sur le long terme. Voilà, donc se faire plaisir, je pense qu'il faut manger de tout au maximum. Vraiment avoir un éventail de choses, de goût le plus déployé possible. Bon, c'est les aléas du direct. Il y a une coupure de courant pendant environ un quart d'heure, 20 minutes.
Du coup, je me suis retrouvé dans le noir d'un coup, comme ça. Bref, j'en étais où? Je sais même plus où j'en étais. Oui, j'étais en train de vous dire que moi, ma façon de m'alimenter, c'est pas de me priver sur des produits dont on dit qu'ils sont très mauvais pour la santé et tout, c'est vraiment de les consommer au minimum et de manger le plus varié, mais je veux dire de la céréale à la viande en passant par le poisson, aux œufs, enfin voilà, tout, afin de manger un petit peu de tout et de pas, sans qu'on le sache, parce qu'il y a probablement des produits qui sont pas bons pour la santé et dont on ne le sait pas encore, parce qu'on en apprend tous les jours, mais de ne pas en manger un au quotidien. Sauf les fruits et légumes, évidemment. J'espère qu'on n'apprendra jamais que c'est pas bon pour la santé, ça m'étonnerait quand même. Ensuite, j'ai acheté du maïs, classique, hein, rien d'exceptionnel. J'ai acheté des marrons comme ça, parce que ça, j'adore en manger dans cette période hivernale. Je trouve que ça se marie très bien avec tout ce qui est potiron, courge et tout. Et je fais des super plats avec des marrons en boîte. Ensuite, tout ce qui est yaourt. Alors, les yaourts pour Ella. Alors, si vous nous suivez, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais notre fille, Ella, pour l'instant, est intolérante au lait de vache. C'est assez contraignant, surtout pour les biberons, etc. Mais même pour les yaourts, du coup, alors on lui prend des yaourts de brebis ou de chèvre. Voilà, donc des yaourts bio. Là, il y a myrtille, marron, etc. Va avec maman, Ella, s'il te plaît, mon bébé. Salut la toux. Salut la toux. Salut la toux. Salut la toux. Papa, il fait une recette et nous, on va regarder un Plein de forme. Tant mieux d'ailleurs. Donc voilà, tout ça, c'est tout des yaourts aux brebis. Alors j'ai fait les courses pour environ 15 jours. Hein. Je tiens à peu près 15 jours, je pourrais tenir plus. Voilà, j'essaie d'avoir le moins de gaspillage possible. Ça aussi, c'est une de mes résolutions. Et je gaspille beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire que je passe en priorité les légumes qui commencent à pourrir, etc. Enfin, j'essaie vraiment d'avoir une alimentation beaucoup plus responsable. Donc voilà, tout ça, toute cette pile-là. Ah, d'ailleurs, il y en a un qui est crevé. Bon, ben, on le mangera ce soir. Tout ça, c'est des yaourts à la brebis ou aux chèvres. On a... Alors la particularité de notre famille, c'est qu'on est tous les trois à manger 3 types de yaourts différents. Donc moi, je mange des yaourts classiques, lait de vache, des danettes, des trucs comme ça. Là, j'ai pris des riolets parce que j'adore ça. Je vais faire une cure de riolets, mais j'adore vraiment ça. C'est pas pour... voilà, c'est pour changer un peu, mais j'adore les riolets. Elissa, elle, c'est les yaourts au soja. Elle aime. Donc je lui ai pris des soja sun, chocolat... framboise, pêche, voilà, tout un assortiment de soja. Et donc, et là, c'est les yaourts au lait de brebis. Donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, parce qu'on mange pas tous la même chose, mais on en a à peu près tous pour voilà, 15 jours. Mais ça coûte pas excessivement cher, tout ça. C'est nos petits desserts. Et on mange beaucoup de fruits aussi. Ensuite, par contre, ce qui coûte beaucoup plus cher, ça, malheureusement, j'ai pas le choix, parce que je vous ai dit, et là, elle ne digère pas le lait de vache et vu qu'elle boit toujours des bébés, je suis obligé de lui acheter du lait de chèvre. Le lait de chèvre, c'est très cher, je trouve. Les 6 bouteilles, on est à 12 €, je crois. Ça fait 2 € la bouteille par rapport à du lait de vache. Voilà, c'est vraiment pas donné, quoi. Mais bon, c'est pour la petite. Donc là, on regarde pas du tout le prix. On s'en fiche, c'est la priorité de la bière. Voilà, quand il y a des amis qui viennent à la maison. Donc ça, c'était pour ce qui était des courses à Leclerc. Ah, pardon, non, j'ai oublié ça. J'ai oublié le sachet. Pardon, j'ai oublié le sachet de surgelé. Dans le surgelé, j'ai acheté des petits pois bio et des épinards bio. Voilà. Je les prends bio parce que ça peut m'arriver de mettre des épinards congelés, peut-être pour faire des jus et tout. Donc, je préfère prendre du bio. Tout ce qui est feuilles, la salade, les épinards, tout ce qui est légumes verts en général, hein, le céleri, les blettes, etc. Si elles ne sont pas bio, elles sont traitées aux pesticides. Et ce genre de légumes feuilles, on va dire, vraiment prend le maximum de pesticides en elles. Et même si vous les nettoyez, vous n'arriverez pas à vous en débarrasser. Il n'y a pas de peau qui les protège. On ne peut pas les éplucher. Donc... Ah oui, voilà, j'ai oublié de vous le montrer aussi. J'avais acheté dans le sachet de surgelé, il y avait aussi des noix de Saint-Jacques. Ça, j'aime bien de temps en temps faire une petite recette. Alors ensuite, à Géant Casino, j'ai pris tout un assortiment, vous savez, au kilo comme ça, de fruits secs et de chocolat aussi. Ça, on aime beaucoup ça avec Elissa pour grignoter. Des raisins secs par exemple, les gros dorés qui sont très bons. Du chocolat comme ça en petites boules pour mettre dans des yaourts ou au petit-déj si vous faites un muesli ou quoi. Des noisettes. Ici on a un mélange de super fruits, ça j'adore. Je prends une poignée le matin. J'adore le goût que ça a en plus ce mélange.
Et des noix de cajou, voilà, noix de cajou, j'en avais encore, mais j'en ai repris parce que j'en mets beaucoup dans mes recettes en ce moment. Une petite poignée dans un curry avec du poulet, noix de cajou et tout, c'est très très bon. Voilà, ça c'est pour ce qui était des grandes surfaces. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté à la Vie Claire en fruits et légumes pour ces 2 semaines, voire un peu plus. Alors à la Vie Claire, un produit que j'achète tout le temps là-bas, pas parce qu'il est bio, même si c'est mieux forcément, et parce que tout simplement il est très bon. Je le trouve aussi bon que les capsules Nespresso par exemple, c'est le café. Donc c'est du café commerce équitable en plus de ça, c'est la marque La Vie Claire. Et je prends ces boîtes de café qui sont pas données, hein. Franchement on est quasiment sur du même prix que Nespresso. Genre je crois à peu près 30 centimes la capsule. Mais il est très très bon. Et j'ai des amis qui adorent le café qui m'ont dit il est super bon ton café, où est-ce que tu le prends? Ça change des dosettes habituelles. Donc voilà, j'ai pris aussi du déca pour le soir. Ensuite les légumes. Alors, du céleri branche. Alors tout ce que je vous montre là c'est bio, hein. C'est tout bien de La Vie Claire. Du céleri branche et des blettes déjà. Alors j'en ai pris pas mal parce que en ce moment Elissa et même moi on se fait beaucoup de jus vert. Et du coup... c'est des légumes un peu de base dans les jus verts, épinards, blettes, céleri. Donc ça, j'en ai pris pas mal. Et puis j'aime beaucoup cuisiner les blettes aussi. Genre vous faites des pâtes, vous faites revenir des oignons, vous mettez vos blettes. Et après vous faites des pâtes avec un peu de crème ou de la crème soja ou quoi. C'est super bon. Les blettes, j'adore ça. Ensuite, désolé mais je monte les cartons au fur et à mesure de ce que j'ai acheté. Alors ensuite, on a ici des pommes. Donc c'est des golden toutes simples. Par exemple, là je crois qu'à La Vie Claire, elles étaient à 1,90 € le kilo il me semble. C'est voilà, c'est limite moins cher que ce qu'on trouve en grande surface et c'est bio et ça a du goût. Parce que les fruits et légumes, ça c'est pas une légende, les fruits et légumes bio, ils ont vraiment le goût des fruits. C'est pas les fruits tout polis, brillants qu'on achète en supermarché qui n'ont plus aucun goût. Et là-dessus, voilà, c'est une chose dont je ne me priverai pas. C'est bien des fruits et légumes bio pour le goût, pour la santé, pour tout. Et pour les vitamines qu'ils contiennent. Là, on a des bananes. Voilà, j'ai acheté une vingtaine de bananes parce que Ella, elle en mange tous les jours, elle adore ça. Je les ai pris à La Vie Claire aussi. Alors là, par exemple, la banane qui a une peau très épaisse, les pesticides n'ont pas une aussi grande incidence vu qu'on l'épluche que sur d'autres fruits. Mais je ne vais pas aller en prendre ailleurs, alors je vais prendre tous mes fruits et légumes là-bas. Surtout que le vendredi et le samedi, c'est à prix coûtant et on est quasiment sur des tarifs identiques à du non bio, à peu de choses près. Ici, des pomelos corse. Intéressant, car ils viennent directement de chez le producteur. Ils sont bio évidemment, mais sachez que quand vous commandez des pomelos corse, bon, vous si vous êtes sur le continent, ils arrivent de Corse forcément, mais nous la chose chez nous qui est complètement aberrante, c'est que si vous commandez vos fruits, enfin si vous achetez vos fruits et légumes dans une centrale telle que Géant Casino ou autre, je crois que maintenant ils essayent de faire différemment, mais moi pour avoir travaillé en supermarché à une époque, les fruits et légumes partent de Corse, vont sur le continent, sont rachetés à la centrale, reviennent en Corse, c'est n'importe quoi. Donc rien que pour ça déjà, je les prends là-bas. Ensuite, on a ici des oranges corse, donc j'ai à peu près 2 kg d'oranges corse, pareil. Elles sentent tellement bon. C'est voilà, c'est pour ça que j'aime les fruits et légumes bio, c'est que c'est comme si on les avait cueillis sur l'arbre. Et ça pour les jus le matin avec les pomelos et tout, c'est top, même à manger comme ça. Et moi les fruits j'en prends beaucoup parce que du coup comme je travaille dehors, je m'en amène au travail, c'est très facile. Des échalotes, environ 1 kg d'échalotes bio. Ça parce que c'est une base dans la cuisine, hein, échalotes et oignons. Ah, on a des très belles poires, voilà, des poires comme ça. Je sais plus ce que c'est la variété. C'est pas marqué. Mais voilà, des poires bio, environ 2 kg de poires. Et ici, j'ai une dizaine d'avocats. J'en ai pris des mûrs pour manger rapidement et des durs pour conserver. Voilà. Et Elissa, elle s'est pris du riz long complet à La Vie Claire. Voilà. Je suis incapable de vous dire combien j'ai payé sur le riz long parce que j'ai pas regardé. Tout simplement, bon, c'est du riz, quoi, ça doit pas être excessif. Donc je vous montre tout ça et après je vais vous dire combien j'en ai eu à La Vie Claire. Et ensuite, troisième et dernière cagette. Alors ici, des choses que j'achète à chaque fois. Des patates douces. Patates douces, j'en achète à chaque course que je fais. C'est devenu un aliment de base dans ma cuisine comme au même titre que la pomme de terre normale, on va dire. Je cherche, j'ai mis un bordel, il y en a de partout. Je cherche où le mettre, voilà. Oui, j'adore la patate douce, je la fais au même titre que la pomme de terre, en frites, en cubes, en purée, en n'importe quoi. Et là, elle adore ça.
Alors là j'ai acheté un brocoli. Alors pareil, le brocoli j'adore ça moi, hein. C'est pas, il y a des gens qui aiment pas. Regardez la taille du brocoli franchement. Si ça c'est pas du légume bio. Imaginez un peu la taille qu'il fait, il fait la taille de ma tête. Pareil, brocoli, vapeur, à la poêle, croquant ou en jus vert. En jus vert ça donne pas mal de jus mine de rien, surtout les pieds on va dire, là. Ça donne pas mal de jus et ça pollue pas niveau gustatif, on va dire, le jus vert. Ça donne pas un goût trop prononcé. Ne faites pas comme mon ami Sako, dédicace, à mettre des poireaux dans vos jus verts ou des oignons. Ne faites pas ça. Ça m'a trop fait rire quand il m'a raconté. Ensuite, ah ça j'adore, un butternut. Alors ça pareil, hein, je le prends bio, mais vous voyez la peau ultra épaisse, là-dedans les pesticides n'ont pas d'influence. Si vous achetez un butternut, enfin ont moins d'influence on va dire parce qu'ils sont quand même dans la terre qui fait pousser le légume, voilà, mais après ça a des doses réduites on va dire, mais si vous achetez vos légumes tant qu'à faire prenez-les tous au même endroit parce que je conçois qu'il y a des gens qui sont obligés de compter au moindre euro et ça je le comprends tout à fait parce que moi une époque je faisais des courses très très serrées et ce genre de légumes vous pouvez faire l'impasse si vous voulez avoir la même démarche que moi, c'est à dire manger très bio et tout, certains légumes vous pouvez faire l'impasse évidemment, moi c'est parce que je prends tout au même endroit. Des pommes de terre, voilà, au sachet. Ici on a, bon, le sachet est complètement déchiré donc je vais pas le sortir, c'est tout qui va tomber par terre, mais j'ai acheté au moins 3 kg de carottes. Pourquoi autant de carottes? Parce que j'en utilise beaucoup en cuisine et j'en utilise beaucoup dans les jus. Dans ma centrifugeuse je mets beaucoup de carottes parce que ça adoucit énormément le jus et c'est plein de bonnes choses pour la santé. Elissa elle s'est acheté un petit pain complet de seigle, elle aime bien ça, elle se le tartine, moi j'aime pas trop par contre au seigle. Elle s'est pris des nuggets vegan, voilà. Ça c'est tout pour elle, hein. Moi j'en mange pas trop de ça, ça me plaît pas particulièrement. Alors ça elle a acheté de la poudre qui sert à faire des galettes de pois chiches. On en a parlé dans la voiture, mais je regarderai la notice derrière. On goûtera. Elle s'est pris du tofu multigrain. Voilà, ça c'est en général ça remplace un peu ses lardons et tout. C'est du tofu fumé je crois. Et voilà, quand je lui fais des pâtes carbo, je le coupe comme des lardons et elle aime ça. Ah non il est là, pardon, voilà, c'est celui-là. L'autre c'est du tofu aux graines. Ça c'est un tofu fumé. Ça peut remplacer les lardons si vous ne connaissez pas. Pour ceux qui aiment, moi honnêtement, j'aime trop les lardons pour m'en passer. Du coton. On l'a pris à la vie claire parce qu'on a oublié de le prendre sur le Leclerc Drive. Pas qu'on aime le coton bio particulier. Ça c'est très bon. C'est des compotes de pommes mais c'est des purées de pommes. La vie claire, elle, là, elle les adore. Elles sont sans sucre ajouté, sans pesticides, sans rien du tout évidemment. Bon, quand c'est pourré là, de toute manière on regarde pas. Et c'est pas trop cher franchement. On est quasiment sur de la compote normale Andros quoi. Donc ça vaut le coup. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'ai pris deux petites courges comme ça, des potimarrons, voilà. Comme ça. Soupe, purée et tout, j'adore ça. Et comme je vous ai dit, avec les marrons que j'ai acheté en boîte, ça va très bien. Et ça, hein, ça j'ai oublié de le boire. Je me prends toujours une petite truc à l'aloe vera comme ça que je bois dans la voiture d'habitude parce que j'aime trop ça. Et ça, c'est comme du peanut butter, sauf que c'est du beurre de noix de cajou. Voilà, et ça, vous voulez tester, donc on va goûter. Alors voilà, ça c'est toutes les courses que j'ai fait. Bon voilà, je pense que cette vidéo va déjà être assez longue comme ça, donc je vais vous la conclure ici. Je vais juste vous dire, donc voilà, pour vous résumer ces courses en quelque sorte, vous avez vu qu'on consomme quand même énormément de bio, tout du moins on essaye. Après on ne consomme pas du bio n'importe comment en achetant du bio pour dire on achète du bio, c'est super. Là, il y en a énormément sur ces courses qui peuvent vous paraître un peu fou, mais comme je vous ai dit, j'ai profité vraiment de méga promos qu'il y a actuellement à Leclerc pour faire du stock sur des produits qui ont des longues dates et qu'on consomme beaucoup, donc voilà, c'était dommage de ne pas en profiter. Ensuite, donc là j'ai dépensé à peu près 270 € pour tout ce que vous avez vu, sachant que j'ai économisé 40 € en ticket Leclerc, donc en gros ces courses m'ont coûté 230 € on va dire. À la vie claire, tous les fruits et légumes que vous avez vus et les petits produits dérivés qui, ceux-ci, dans ce style, coûtent très cher. Genre ça doit être peut-être 4 € et quelques la petite boîte. Donc ça monte vite. Mais je pense que les fruits et légumes, il y en a environ pour 50 €. Voilà, je vais en avoir probablement pour une dizaine de jours. Donc c'est vrai que ça fait cher. Mais les fruits et légumes, c'est la chose sur laquelle j'ai décidé de ne plus acheter n'importe quoi. J'ai décidé de ne plus acheter
de légumes, de fruits et légumes en grande surface tout simplement. J'ai décidé d'acheter que du bio. L'été, c'est vrai que j'ai de la chance que mon père il ait un jardin, etc. Donc on se sert directement chez mon père et chez un ami à moi qui a à une dizaine de kilomètres d'ici, non moins même, 5 kilomètres environ d'ici, a un grand jardin où il vend ses fruits et légumes, donc voilà. Mais l'hiver c'est plus compliqué. Il y a moins de légumes d'hiver en Corse forcément, enfin à proximité de chez nous, du coup j'en achète en supermarché bio. Les produits aussi également, type produits laitiers, j'essaye de privilégier le bio pour ne pas avoir les mauvaises surprises qu'on entend comme le scandale Lactalis qu'il y a eu ces derniers temps, etc. Voilà. On est plutôt préservé de ça avec, on va dire, le côté rigoureux du bio. Peut-être qu'un jour il y aura un scandale sur le bio, on ne sait pas, malheureusement. Ça, on n'a pas les cartes en main, mais on essaie de se préserver au maximum. Et ensuite, tout ce qui est produits d'épicerie, vous voyez, des boîtages et tout, voilà, on prend du classique et ça fait un petit mix de tout ça. Donc voilà. Je pense que si je devais vous faire un bilan, je pense que sur le budget course, nous, sur le mois, on est entre... Parce que là, il y a des produits que j'ai pour quasiment tout le mois, hein, comme les boîtages et tout. Donc si on fait une moyenne, je pense qu'on est à peu près sur 500 € de course par mois. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est un choix. Et chacun se nourrit comme il l'entend. J'essaye pas du tout de vous convaincre de vous nourrir comme moi ou quoi que ce soit. C'est vraiment le vlog de mes courses que je voulais vous présenter ici. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et comme d'habitude à m'envoyer plein de petits messages pour me dire si vous faites comme ça, si vous privilégiez un certain type d'alimentation ou autre. Et voilà, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!